Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je voudrais vous apporter très rapidement ce message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Nous allons lire dans Genèse chapitre 17, verset 1er. On lira après certainement d'autres versets, mais là, on s'arrête d'abord au verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Dieu exige l'intégrité. C'est de ça que je veux parler ce matin. Dieu exige l'intégrité. C'est une exigence. Si vous voulez marcher avec Dieu, marchez dans l'intégrité. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu exige de chacun de nous que nous puissions être intègres. C'est une obligation. Alors, Abraham était âgé de 99 ans. Waouh! 99 ans, c'était un vieillard. Ce qui veut dire que Abraham vient de faire 24 ans de marche avec Dieu. Oui. Parce que Abraham a été appelé à s'engager dans cette marche lorsqu'il avait 75 ans. Voilà. 24 ans après, Dieu se révèle de nouveau à Abraham et lui dit: Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ce qui veut dire El Shaddai. Vous savez, El Shaddai veut dire Dieu Tout-Puissant. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que je me suis dit, mais pourquoi Dieu veut parler à son serviteur? Abraham le connaît déjà, n'est-ce pas? Abraham le connaît. Abraham le connaît. Vous savez, le chapitre 17 ici, au moment où Dieu se révèle à son serviteur, c'est après la guerre que Abraham est allé mener contre les rois qui avaient pris l'ordre en otage. Vous comprenez? Donc ça veut dire que Abraham connaît déjà le Dieu qu'il servait comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais vous allez remarquer que chaque étape de la vie d'Abraham, Dieu s'est révélé d'une certaine manière. Lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, Dieu s'est révélé là à Abraham comme étant Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Mais ici, il n'a plus à Dieu de se présenter comme le Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant. Voilà. Le Seigneur voulait attirer l'attention de ce serviteur pour lui. Écoute, en dehors de moi, là, tu ne trouveras plus quelqu'un qui a puissance comme moi. Je suis le seul dans le bateau, le seul capitaine. Alléluia. Je suis le seul maître à bord. Abraham, tu ferais mieux de m'écouter. Marche devant ma face et sois intègre. Donc voilà. Et ici, ce chapitre-là, ce qui m'intéresse dans ce chapitre-là, je vais vous le dire. Dieu vient voir Abraham 24 ans après sa sortie de la Chaldée. 24 ans. 24 ans. Alors, comme nous on connaît déjà l'histoire, on comprend que Abraham était à 1 an de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quelle est cette promesse? La promesse où Dieu a dit: je te donnerai un fils de Sarai. Il était à 1 an. Parce que Sarah est tombée enceinte quand Abraham avait 100 ans. Voilà. Donc Isaac est né lorsque Abraham était en train de fermer un siècle. Pendant que Sarai avait 90. Donc ici, Abraham était à 1 an du délai que Dieu a fixé par sa souveraineté. Il était à 1 an
Le problème ici, c'est que Abraham lui-même ne savait pas. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Mes amis, écoutez-moi ici. Écoutez-moi. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Vous savez, parfois, Dieu vient, il te voit. Il dit, ma fille, tu es là. Comment tu vas? Bon, et tu vois, 2000 francs qui restent dans ta poche là, 2000 francs qui restent là. Va pour aller donner ça à telle personne. Il est dans le besoin. Tu dis, aïe. Papa, là, vraiment, toi-même, tu as dit que 2000 francs qui me restent. Hein. Tu as dit qu'il me reste. Donc, toi-même, tu sais que c'est ce qui me reste. Et puis, tu dis d'aller donner ça. Papa, toi aussi, vraiment. Papa, tu dis les choses, on ne comprend pas, hein. Il te demande ça. Et vous savez pourquoi? Généralement, quand Dieu vient dire des choses comme ça, là, c'est que il a la main comme ça. Il a une main comme ça, derrière. Vous comprenez? Et dans la main qui est derrière là, se trouve la bénédiction pour laquelle tu es en train de prier depuis longtemps. Et maintenant il vient, il dit petit là, je vais le tester encore. Pour voir son obéissance. Va me faire telle chose. Est-ce que tu vas obéir? Ou tu ne vas pas obéir? Frère, que le Seigneur nous aide. C'est un test. Abraham ne le savait pas. Comme toi et moi, généralement, nous ne savons pas que nous sommes tout près de ce que le Seigneur veut faire. Dans la plupart des cas, nous ne savons pas. On se plaint, on se lamente, on murmure. Mais le Seigneur, lui, il sait qu'il suit un calendrier, il suit un programme. Que Dieu nous aide à rester fidèles jusqu'au bout. Amen. Que Dieu nous aide à ne pas déconner à la dernière minute. Frères et sœurs, ne déconnons pas à la dernière minute. J'ai vu des gens qui ont abandonné la foi. Et le mois où ils ont abandonné la foi, le mois là n'est pas terminé, ils sont morts. Quel malheur. Quel gâchis. Ah, Seigneur, que tu nous en gardes. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, pendant 24 ans, Abraham, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait, a appris à marcher avec Dieu, clopant. Permettez que je parle comme ça. C'est que il se débrouillait, bon, il se cherchait dedans. Parfois, il va en Égypte. Dieu dit, vraiment, garçon là, tu vas chercher quoi là-bas? Hey, est-ce que c'est moi qui t'ai dit que je suis incapable de prendre soin de toi au pays de Canaan, même s'il y a la famine? Bon, vous comprenez? Abraham est allé. Mais quand il est allé, il est revenu avec quoi? Il est revenu avec un problème. Agar était dans sa valise. Agar était dans sa valise. Et vous-même, vous connaissez, on ne veut pas traîner tout ce que ça a donné après. Jusqu'aujourd'hui. Le problème d'Agar est là. Et le monde souffre à cause de ça. Donc voilà, on ferme cette page. Mais, pendant ce temps, Dieu le suivait, Dieu le canalisait, Dieu essayait quand même de le ramener, tout ça. Mais, écoutez, à 1 an de l'accomplissement de la promesse de Dieu, Dieu va maintenant lui donner des exigences. J'ai compris ceci. Bien aimé, il y a des choses que Dieu fera dans votre vie sans condition. Écoutez-moi bien. Il y a des choses que Dieu fera dans votre vie sans condition. Et il y en a aussi que Dieu fera sous condition. C'est comme ça Dieu est. Il y a des choses que Dieu va faire sans condition. C'est que tu es obéissant ou tu n'es pas obéissant. Lui-même, il le dit. Il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait tomber la pluie dans le champ du juste comme dans le champ du méchant. Ou bien. Donc ça, c'est des trucs que Dieu, il accorde sans condition. Le soleil se lève pour nous tous. C'est comme ça. Mais, si vous voulez aller plus loin avec Dieu, si vous voulez entrer dans le siècle
si vous voulez faire partir de ceux que Dieu utilise, vous aurez besoin de vous soumettre aux conditions. Il y a des conditions. Ah oui, il y a des conditions. Et ici, le Seigneur Dieu, qui se présente comme étant le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, il demande à son serviteur, Abraham, de marcher devant sa face. Il dit, marche devant ma face et sois éternel. On a deux, alors, conditions. Marche devant ma face. Et deuxièmement, sois éternel. Il ne faut pas marcher n'importe comment. Il ne faut pas marcher en zigzagant. Faut pas... Non. Marche devant ma face et sois éternel. Alors, marcher devant la face de Dieu. Mais écoutez, c'est une condition importante. Dieu voulait dire à son serviteur Abraham, j'ai les yeux sur toi. Il dit, marche devant ma face. Ouais, ton papa est là. Il est là, il te regarde. Il dit, mon fils, marche devant moi. Faut marcher. Regarde, marche. Faut faire un peu de mannequinage. Marche. Mais non, on ne marche pas comme ça. Non. Ne te laisse pas faire. Vous savez, moi je me rappelle, Dieu nous a donné des parents vraiment rigoureux. Vraiment rigoureux. Je me rappelle qu'à l'âge d'adolescence, bon, je ne faisais pas attention à ça, mais c'est mes parents qui, à un moment donné, ils ont commencé à me taper dur. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à me courber, quoi. Oui. C'est que j'ai commencé à gonfler un peu l'épaule et puis, vous comprenez? Je ne savais pas, mais je le faisais. Bon, et puis, j'ai commencé à... Alors que je ne suis même pas élancé. Hein? À peine 1m70, je suis dans les... C'est les normes, hein? Oui. Donc, et ma maman, c'est que quand tu es en train de marcher, elle ne dit rien. Et puis, elle court derrière toi, elle te met la main au dos. Pouah! Redresse-toi! Tu n'es pas un bossu. Tu n'es pas un bossu. Pourquoi tu marches courbé comme ça? Waouh! Je bénis Dieu pour la vie de mes parents. Vous les voyez, ils sont venus ici, vous les voyez, petit, mon Dieu. C'est deux soldats. Vous les voyez dans les deux, là, c'est des militaires. Oui, c'est deux soldats. Parce que chez moi, là, ce n'est pas papa est sévère et puis maman n'est pas sévère. Bizarrement, c'est les deux. Papa te joue ici, maman te balance de l'autre côté. Et puis maintenant, tu dis, bon, j'ai choisi maintenant le milieu. Donc, bien aimé, c'est un peu ça. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Marche devant ma face. Ça veut dire que j'ai les yeux sur toi. Abraham, faut marcher, je veux voir. J'ai constamment les yeux sur toi. Et la parole de Dieu dira, l'Éternel étend ses regards par toute la terre. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Ouais. Amen. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur ici, il met l'accent sur la relation. Marche devant ma face. Marche avec moi. Marche en étant conscient de ma présence. C'est ce que Dieu nous demande encore aujourd'hui, frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons conscients de sa présence. Sois conscient de la présence de Dieu. Même sous la douche, sois conscient de la présence de Dieu. Même quand tu es devant ton écran, toi seul, dans ta chambre à coucher, papa ne sait pas ce que tu regardes, maman ne sait pas ce que tu regardes, et tu regardes des choses souillées, tu regardes de la pornographie, tu regardes des choses désagréables à Dieu. Dieu est là. Il te voit. Il te voit. Michée, chapitre 6, le verset 8. Il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Vous avez entendu?
Il dit, homme, et qu'on zircle, oui. Et qu'on plombe, oui. On t'a déjà fait connaître ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Donc il y a des gens qui disent vraiment, qu'est-ce que Dieu veut? Non, non. Dieu t'a déjà dit ce qu'il veut. Hey, c'est ça. Il dit, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Donc, dans ce que tu veux faire là, demande-toi, est-ce que c'est juste aux yeux de Dieu? Voilà. Hey. Il y a des gens, c'est parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu, qui sont là, et vraiment, est-ce que, Seigneur, non, non. Est-ce que c'est juste devant Dieu? Prends la parole de Dieu. Ce que tu veux faire là, la parole de Dieu dit quoi? Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Voilà. Deuxième conseil, Dieu dit, sois intègre. Donc, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Intègre. Vous savez, dans la version anglaise, il est dit ici, walk in my face and be perfect. Sois parfait. C'est ce qui est dit. Dans la Bible anglaise, c'est sois parfait. Ah, mais dis donc, quelqu'un va dire, hein, oui, sois parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Jésus même là, il dit quoi? Il dit, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Oh, voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien d'étonnant là. Parfait. Parfait, donc il dit ici, ce n'est pas sans péché. Ce n'est pas que nous allons devenir des anges sur terre. Non. Le Seigneur veut ici que Abraham soit entièrement dévoué à l'Éternel. Entièrement dévoué. Vous savez ce qu'on appelle comme ça? Donne-toi entièrement. Marche devant ma face. C'est que dans la marche là, il ne faut pas marcher couché. Il ne faut pas marcher comme si tu ne veux pas marcher. Vous comprenez? C'est que vous tous il y a soit excité, soit zélé dans la marche là. Allez, désolé quoi, désolé quoi, physiquement, marche avec zèle. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu demande. Les gens sont à l'église, c'est que parfois quand je regarde, je dis, mais vraiment, ils ont été sauvés comment? C'est que qui les a prêché l'évangile? Quand ils sont devenus chrétiens là, ils ont commencé, qui les a enseignés? Je ne comprends pas. Parce que il y a des gens, ils sont là. Ils sont là. Et c'est comme si on les force à servir Dieu. Non, écoutez, je lève ma main pour dire moi là. Je ne force personne pour servir Dieu. Amen. Et oh, je n'ai même pas le temps pour ça, moi. Écoutez, Dieu, il y a tellement de choses que Dieu me dit. Il y a même des choses que je n'arrive pas à faire pour le moment. Et tout est là, ça circule. C'est que ça circule dans ma tête. Il faut dire, il y a ceci, il y a cela. Je n'ai pas de temps. Non. Si toi, là, on doit te forcer pour servir Dieu, ça n'a pas de sens. Et wow. Serve Dieu avec zèle. Amen. Entièrement dévoué. Amen. Il dit, marche devant ma face et sois intègre, sois droit, sois juste. Abraham, je ne suis pas un Dieu d'injustice, je ne suis pas un Dieu malhonnête. J'aime l'honnêteté, j'aime l'intégrité, car je regarde le cœur. Donc Abraham, si tu marches devant ma face, sache comment tu marches. Devant ma face, on marche dans l'intégrité. Je rappelle qu'on est à 1 an pour que Dieu puisse accomplir une grande promesse dans la vie d'Abraham. Mes frères, lorsque vous serez à quelques mois, lorsque vous serez à quelques distances pour entrer dans une grande promesse, l'Éternel va vous exiger des choses. Le Seigneur va vous exiger des choses. Oui. Parce qu'il vous dira, maintenant, la récréation est terminée. Ce que je veux faire dans ta vie, c'est pour les grands. Yes. Pendant 24 ans, tu t'es débrouillé.
clopin, clopin. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Abraham, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Abraham, mais tu deviens Abraham. Vous savez, Abraham veut dire père élevé. Mais Abraham veut dire père d'une multitude. Vous avez entendu? Père élevé avec père d'une multitude. Qu'est-ce qui est plus lourd? Aïe, on dit multitude, incontable. Hein? Incontable, multitude. Donc voilà. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la première consigne. Et Dieu m'a dit à son serviteur, il dit, bon, ok, si on finit l'entretien là, tu vas à la maison, tu ne dis plus Sarai. Tu dis Sarah. Amen. Alléluia. Donc Abraham, il est sorti maintenant de la rencontre avec son nouveau nom, Abraham. Et quand il est arrivé à la maison, il dit, chérie, Sarah. Elle dit, mais non, c'est toi, j'appelle Sarah. Mais depuis quand je suis Sarah, c'est Saraï que mon papa m'a donné et tout. Il dit, non, tu n'as pas compris. Alléluia. Nous sommes à l'aube, nous sommes à la veille d'une grande révélation, d'une grande manifestation. On ne peut plus porter nos anciens noms, on ne peut plus porter nos vieux noms. Appelez-nous avec des noms nouveaux. Maintenant, tu es Sarah, je suis Abraham. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. C'est pour ça que ce matin, j'ai balancé une photo et puis j'ai dit, je suis ce que la bouche de Dieu a dit. Point final. Écoutez, tout ce que vous pensez de moi là, ça vous regarde. Je vous fais cadeau de ça. Nami, je vous donne ça gratuitement. Vous avez entendu? Attachez foulard avec. Vous tous. Les hommes font coup de boubou avec ça. Ça, je m'en moque. Mais ce que le Seigneur a dit de moi, c'est ça qui compte. Frères et sœurs, ce que le Seigneur a dit de toi, maman, ce que le Seigneur a dit de toi, papa, ce que le Seigneur a dit de toi, frère, c'est le plus important. Ne perdez plus votre temps sur ce que les gens disent de vous. Le regard des autres. Le qu'en dira-t-on? Donc c'est à cause de ça que vous n'allez pas obéir à Dieu. Donc c'est à cause de ça que vous n'allez pas porter le nom que Dieu vous demande de porter. Abraham n'a jamais eu honte de se présenter maintenant devant ses anciens amis, ceux qui le connaissaient avec Abraham et qui l'appelaient toujours. Il dit non, s'il vous plaît, rectificatif. Je ne m'appelle plus Abraham. Désormais, vous m'appelez Abraham. Et les gens, puisque les gens du milieu, ils comprennent la langue, ils savent ce que Abraham veut dire. C'est qu'ils vont rire jusqu'à... Vraiment, gars, là. Toi-même, des choses te plaisaient, nous non, tu le remets. Hein? Les maribans ont dit, en Pewaka, mon boudiva. Si tu trouves la sauce, tu vas manger à Kassa. Mais vraiment, votre vieux là, il semble qu'il a commencé, c'est la vieillesse. Hein? Quand les gens rentrent dans le 100e année là, ils commencent à dire des trucs comme des enfants. Que lui s'appelle Abraham. Il n'a eu Abraham moi-même. Mais il y a quoi Abraham Meni? Il a combien d'enfants? Non, il demande à l'aise et toi là. Ton frère là, il a combien d'enfants? Il dit, mais c'est difficilement, ils ont eu Ismaël. Et Ismaël là, c'est encore sur négociation. Hein? Ils ont négocié fort. Et maintenant, il dit que lui est père d'une multitude. Toi, tu es son enfant. 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 Ils ont commencé à poser des questions. Mais frère, ce que je dis comme de l'amusement là, c'est profond. Combien d'entre nous, c'est que nous créons ce que les gens vont dire. Pour ne pas proclamer haut et fort ce que Dieu nous a dit. C'est grave. Mes frères, si vous étiez tombé dans ce piège, sortez de ce piège. Si vous n'y êtes pas encore tombé, alors n'y tombez pas.
Compromettre votre destinée. Proclamez ce que Dieu a dit de vous. Proclamez, même si vous ne le voyez pas encore. C'est ça la foi. Proclamez cela. Proclamez cela. Proclamez cela. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui est-ce que vous écoutez? Je dis, qui écoutez-vous? Vous écoutez le diable? Vous écoutez les hommes? Ou bien vous écoutez Dieu? Qui écoute? Parce que celui que tu écoutes, amen, cela déterminera ce qui va t'arriver. Car la foi vient de ce qu'on entend. Yes. Voilà. Quand Adam et Ève, ils étaient dans le meilleur de tous les jardins, le jardin le plus paradisiaque, le plus excellent que Dubaï. Yes. Mais lorsqu'ils ont écouté Satan, de vivants qu'ils étaient, ils sont morts. Adore-toi au viol, adore-toi les barres, à coup. C'est comme ça. Lazare était dans la tombe. Il pourrissait déjà. Mais lorsqu'il a décidé d'écouter le Fils de Dieu, de la mort, il est revenu à la vie. Amen. Qui écoute-tu? Mène-toi aller. Qui écoute-tu? Reste là à écouter les hommes. Reste là à les écouter. Un jour, quand Dieu t'appellera en jugement, je crois que c'est eux qui vont te juger. Hein? Ou bien, c'est les hommes qui vont te juger, non? Faut pas te lever pour faire la volonté de Dieu. Les apôtres ont compris. Ils ont dit, et vous, les chefs là, vous-même, c'est vous qui nous enseignez. Vous-même, jugez vous-même. Est-ce que on doit vous obéir et désobéir à Dieu? Et ils se sont dit, les enfants là, ils ne respectent plus les gens. Hein? Ah bon? Jusqu'à moi, le président du conseil. Moi-même, le président du conseil du Sanhédrin. Et les enfants là parlent comme ça devant moi. Oh, mais dis donc. Chicotez-les. Faites Pierre et dit, oh non, faites tout ce que vous voulez. Nous obéirons à Dieu. Amen. Yes. Dites tout ce que vous voulez. Racontez tout ce que vous voulez. On obéira à Dieu. Amen. Chop, chop. Chop, chop. Ça n'a pas resté comme ça. On va obéir à Dieu. Amen. D'accord ou pas d'accord, c'est d'accord. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Christ. Dieu donne encore une autre consigne, et puis c'est la dernière, et on va prier. Il dit, je te donne le signe visible de mon alliance. Et ce signe visible, c'est quoi? La circoncision. Il dit, vous allez porter cette marque-là sur vous. À partir de maintenant. Quand Abraham s'est levé là, lisez la suite, vous allez voir. Il a circoncis tous les mâles qui sont dans sa maison. C'est-à-dire les garçons. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà l'obéissance. Obéissons sans poser des questions à Dieu. Je dis bien à Dieu. Je ne dis pas obéissons aux hommes sans poser des questions. Non, je dis obéissons à Dieu sans poser des questions. Amen. Obéissons à Dieu sans raisonnement. Oui. Parce que parfois, trop réfléchir, trop raisonner, ça nous écarte du chemin de Dieu. C'est quand tu commences à trop réfléchir là. Quand tu commences à trop raisonner là, c'est en ce moment que tu verras ce qui ne va pas marcher. C'est en ce moment que le diable va te montrer ce qui n'est pas normal. Lorsque Pierre est sorti de là-bas, il marchait sur l'eau, au départ, mais il marchait correctement, ou bien? Mais quand il a commencé à trop réfléchir à ce qui se passait, son intelligence lui a dit, tu as oublié la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur. Ça ne ment pas, hein? Et puis il a dit, ah, c'est vrai. Mais c'est vrai. Comme il a dit c'est vrai, regarde, il a commencé à s'enfoncer. C'est toi qui a dit c'est vrai. Mes frères, c'est pertinent. Ces paroles que le Seigneur nous adresse ce matin. L'intégrité, je termine en disant ceci.
Si le Seigneur demande à son serviteur Abraham d'être intègre, vous avez compris maintenant, ça veut dire suis scrupuleusement, suis correctement, suis entièrement ce que je vais te donner comme consigne. Numéro 1, je change ton nom. Numéro 2, tu changes le nom de ta femme. Numéro 3, tu circoncis tous les enfants mâles de ta maison. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pour ça que Dieu a commencé par là. Marche devant ma face et sois intègre. Parce que Dieu sait ce qu'il veut dire par la suite. Abraham devait écouter et obéir. Croire et obéir. J'aime ce cantique que je chantais depuis très longtemps quand j'étais encore dans la chorale. Croire, obéir, pour que Dieu puisse sauver les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Croire et obéir. C'est tout ce qu'il nous faut. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons prier. Bien-aimés dans le Christ.